se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Effectivement, je n'ai pas tourné du tout ce week-end. Je vous avais un petit peu prévenu. Samedi a été une journée très intense en émotions. J'ai fait l'essayage de ma robe de mariée. Puis le soir, on est rentré et ma belle-mère a voulu tricoter un petit peu, ce qui m'a fait énormément plaisir. Elle est allée pêcher 2 aiguilles droites et le restant d'une de mes pelotes de mon gilet laurier. Et puis ensuite, on a pris un petit moment à câliner les animaux dans le canapé, en famille. Des moments tout doux, comme ça, qui permettent de profiter de l'instant présent, sans penser forcément aux réseaux sociaux et en ayant quand même vos gentils et adorables messages tout au long de ce week-end. D'ailleurs, je vous remercie un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je tenais quand même à vous le dire maintenant. Et puis dimanche, on est allé à un marché de Noël juste à côté de chez moi et on a passé la journée ensuite tranquille également à la maison. Vous pouvez voir une petite photo de Nathan devant les différentes décorations. Puis on a lancé la Reine des Neiges 2 que nous avions jamais vue et qui était tout à fait de saison au vu du temps qu'il faisait dehors. Avec mon tricot, toujours le Venturing Scarf que je tricote tranquillement à mon rythme. Et puis la journée de lundi est arrivée, une journée toute particulière pour moi. J'ai commencé par me prendre un bon café devant des podcasts. Et puis finalement, la journée s'est à peu près déroulée comme ça, c'est-à-dire tricot, podcast. J'ai principalement tricoté sur mon... Vous voyez mon chat dans son canapé rempli de poils. J'ai principalement tricoté le châle électropop qui est en test pour Laura de laine poudrée en regardant Alice Gerfaux, Louise, nombreux podcasts et ça faisait longtemps. Et puis j'ai ouvert également mes calendriers de l'Avent, notamment le numéro 15 de mon calendrier de l'Avent de week-end que je m'étais gardé pour le lundi finalement à ouvrir toute seule. Puisque c'est vrai que pendant le week-end, Nathan aime beaucoup ouvrir mes calendriers avec moi, mais là j'avais vraiment envie de l'ouvrir et de le découvrir toute seule. Et donc il s'agissait d'une balle de laine de Ars Natura, coloris soleil quelque chose, vous allez le voir apparaître juste après. Un coloris tout doux mais avec des nuances légèrement fluo. Donc il reste un peu moins de 50 grammes, donc de quoi me faire une jolie paire de chaussettes ou peut-être même à glisser dans un châle de reste ou pourquoi pas une énième écharpe de reste également ou de mini. Si tu passes par là d'ailleurs, je te remercie encore pour ces jolis cadeaux. J'ai ensuite ouvert le calendrier de l'Avent des laines de demain, je vous mets juste à côté l'image. Si vous souhaitez découvrir en même temps que moi le coloris du jour et deviner surtout. Encore un coloris très pastel pour ce jour. Et je ne savais pas. Je vous avoue que je n'avais pas tellement d'idées de quelle affiche il pouvait s'agir. Et nous avions donc Bambi. Une coïncidence? Autour du calendrier au fil de russe. Et cette fois-ci, nous continuons à découvrir les différentes amulettes et flacons qui regorgent de mystères. Encore un écheveau magnifique qui rejoint la collection des mini, que ce soit pour l'un des calendriers ou pour l'autre.
Ils sont vraiment magnifiques. Ce ne sont pas du tout mes couleurs habituellement. Et comme je l'ai si bien dit, je crois que l'on m'envoie de la douceur. Et je reprends mon châle électropop en espérant l'avoir terminé le jour même. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour rappel, je le tricote dans des laines de Daidaidon, 50% mérino et 50% soie. Les coloris, je vous les noterai en barre d'infos, un de ces quatre, ou sur mon Ravelry quand il sera mis à jour et que j'aurai pris de jolies photos de ce châle. J'ai énormément aimé tricoter ce châle qui rendait les doigts tout doux, comme j'ai pu vous le dire, et je pense que c'est dû à la soie. Et ces deux couleurs ensemble rendent vraiment très très bien, malgré le fait que ce ne soit pas des couleurs que j'ai l'habitude de tricoter. Le marathon des podcasts continue et c'est un réel bonheur, encore une fois, que de n'avoir rien à faire, juste être tranquille, posé. Les chats ont adoré ce moment aussi. Et lundi soir, mon châle n'était toujours pas terminé. Il me restait à réaliser la bordure en I-cord. Donc je touchais vraiment au bout de ce châle. Et je l'ai tricoté dans la soirée pour l'avoir terminé, pour pouvoir le bloquer le mardi. Mardi matin au réveil, donc Nathan, comme d'habitude, a ouvert mes petits paquets et mes calendriers de l'Avent, en commençant par celui de Didier au fil d'Horus. Alors comme vous pouvez le voir, il s'applique toujours extrêmement pour l'ouverture. L'apprentissage est en cours, l'apprentissage d'ouverture des paquets cadeaux. Attention, ça ne rigole pas. Il met un petit peu de suspense et les chevaux, enfin le mini de 20 grammes d'aujourd'hui était sublime. Je ne vous ai pas montré les autres écheveaux que nous avions eus ce week-end. Je vous les montrerai plus tard dans la semaine. Mais il me fait énormément penser à l'écheveau de 50 grammes, mais en beaucoup plus coloré et vraiment très très beau. Ensuite, on a ouvert le numéro 17 du calendrier L'Hélène de demain. Il y avait une petite surprise avec un Progress Keeper avec des petits flocons. Et le mini du jour, sans aucune hésitation pour Nathan, était la Panthère Rose. On a quand même hésité un petit peu, mais la Belle au bois dormant, nous l'avions déjà eu. Donc c'était bien la Panthère Rose. Et puis avant d'aller à l'école, j'ai mis mon électropop à tremper avec une énorme frayeur puisque l'eau est devenue verte fluo et au blocage pour qu'il soit sec demain et que l'on puisse faire de jolies photos. Le travail de dentelle est vraiment très très beau pour une dentelle toute simple mais qui fait un effet waouh. La maille centrale ultra lisible tout au long du tricot. J'ai vraiment adoré tricoter ce châle. Très rythmé en plus avec les rayures. Et puis dans la matinée, je suis allée à La Rochelle regarder un petit peu cette vitrine de chocolat juste incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre en vidéo et de vous la partager. Et on continue donc cette vidéo avec une partie vlogmas comme d'habitude.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et donc pour vous c'est dans la nuit de mardi à mercredi que vous verrez cette vidéo. Enfin normalement je croise les doigts, peut-être pas finalement, je ne sais pas, ça dépend si je vais avoir le temps de faire le montage ce soir. En tout cas je reviens en vlogmas et vous aurez sûrement vu avant quelques images qui se sont déroulées depuis vendredi soir ou depuis samedi matin, mais pour vous, voilà, la dernière vidéo que vous avez vue, c'était samedi. Je suis désolée, je suis un peu rouillée, comme certains et certaines disent après un petit moment sans filmer. J'ai pris ce week-end pour moi, vous connaissez d'ailleurs les raisons, enfin je l'avais rapidement évoqué dans ma dernière vidéo, mon dernier vlogmas. Je tenais infiniment à vous remercier pour tous les gentils messages que j'ai pu recevoir durant ce week-end et principalement et particulièrement pour ma journée d'hier que j'ai passé, enfin, vous l'aurez certainement vu, hein, que j'ai passé dans le canapé à tricoter et à regarder des podcasts. C'était juste ce que je voulais et ça m'a fait du bien de m'accorder ce temps-là sur cette journée-là. Donc voilà, je vous avais dit, c'est ce que je sentais être le plus juste pour moi et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Ma journée de samedi, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé, même si vous avez certainement vu des images, mais en tout cas sur ma journée de samedi, il me semble pas que j'ai vraiment tourné d'images. C'était l'essayage de ma robe, c'est pareil, tous les messages que j'ai reçus me souhaitant de bons essayages et de trouver la robe de mes rêves. Eh bien écoutez, c'est chose faite et ça n'a finalement pas été compliqué du tout. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, première robe vue sur cintre, première robe essayée et c'était la bonne. J'en ai bien sûr essayé d'autres, mais finalement c'était celle-ci qu'il me fallait. Donc je suis ravie, on a passé un excellent moment, j'étais entourée des personnes pareil, c'était juste, en fait, juste. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce week-end, même si forcément ça a été rempli d'émotions et encore à l'heure actuelle, parce que c'est pas rien finalement, mais en tout cas tout s'est très bien passé. Et tu veux venir ici? Viens. Allez, viens là. Bah par contre tu montes. Je ne sens pas ça. Allez, viens là. Voilà. Et donc c'était vraiment un très très bon moment et voilà, et c'était parfait. Donc j'espère que vous avez pris le temps de regarder tous les vlogmas et de rattraper votre retard sur les vlogmas que vous aviez à regarder ou pas d'ailleurs. J'espère simplement que vous avez passé un bon week-end. Et aujourd'hui, là voilà, pour rien vous cacher, il est 15h30 et donc j'ai une petite heure devant moi pour essayer de faire le montage des différentes vidéos parce que j'ai vraiment lâché complètement sur ce week-end et sur hier. Donc voilà, j'essaie de revenir vous voir aujourd'hui. J'ai quelques petites choses à vous montrer, mais vous aurez certainement vu ce matin, j'ai bloqué mon châle électropop et donc là il est étendu mais il n'est pas encore sec. Il est pas encore sec, donc voilà, j'espère qu'il sera sec demain et que je pourrai le prendre en photo comme d'habitude, hein, faire un petit lancer de châle si le temps s'y prête et puis que je trouve un endroit un peu sympa pour le faire. Donc le électropop est terminé et j'ai avancé mon écharpe, ma Venturing Scarf. C'est bon, c'est fini les câlins. Mais elle aussi forcément elle s'est un peu habituée. Bah attends, elle s'est un peu habituée à ce que c'est impressionnant quoi. Hier vraiment j'ai passé la journée en mode off et les animaux étaient comme moi, c'est-à-dire qu'ils étaient arrête, ils étaient tous les trois dans le canapé, donc deux chats et ce chien Tara. Et le soir, j'ai dit à Robin, j'ai dit en fait, ils ont senti qu'aujourd'hui, j'avais appuyé sur le bouton pause. Il n'y en a pas un qui a bougé plus que l'autre. Vraiment, ils étaient avec moi dans le canapé en mode « Ah, enfin quoi !» Et je pense que ça nous a tous fait du bien. Voilà, alors, je vous montre mon Venturing Scarf
que j'ai quand même bien avancé, même si j'ai principalement tricoté le électropop parce que je voulais donner un coup de collier. La sortie du électropop est vendredi qui arrive là. Ben, d'ici là, vu que je reprends les vlogmas à partir d'aujourd'hui, d'ici là je vous tiendrai informé de son arrivée sur Ravelry et je vous demanderai, comme à chaque fois que je teste, alors je teste jamais grand chose, mais comme à chaque fois que je teste, je vous demanderai, je vous laisserai le lien Ravelry en barre d'infos, et même si vous n'achetez pas le patron, au moins d'aller cliquer dessus pour soutenir le travail de Laura qui fait un travail formidable, parce que à part 2-3 coquilles, on n'a pas eu grand taf à faire sur ce test. Tu permets que je montre que je montre là, que je montre le tricot. Ça va. Donc, eh bien écoutez, la dernière fois qu'on s'était vu, il me semble que j'étais en train de tricoter dans le orange. J'avais dû commencer le orange de l'atelier du mouton bleu. Alors, pour rappel, c'est une écharpe, la Venturing Scarf, que l'on tricote dans des mini. Ils nous disent 24 minutes, 20 grammes, non, parce que pour une section, j'utilise à peine 10 grammes. Donc, si j'ai le nez rouge, c'est parce que je reviens dehors et qu'il faisait froid. Donc, en fait, le but, c'est de venir travailler les couleurs comme ça. Et comme j'utilise moins de 10 grammes, je repartirai dans l'autre sens pour avoir mes deux pans similaires de chaque côté. Donc là, j'avais commencé avec j'avais commencé avec le calendrier de l'Avent de Didier jusqu'ici. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ça ne le ferait pas parce qu'on part sur d'autres couleurs. Donc là, j'ai pour casser un petit peu, j'ai décidé, et parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur, j'ai décidé de mettre un quasi solide. On peut dire un solide, mais bon, c'est du travail teint à la main, donc il y a quand même des nuances. De l'atelier du mouton bleu. Et là, je suis repartie sur des écheveaux du calendrier de l'Avent de Ophildorus, Didier. Et franchement, je suis trop contente. J'aime le fait qu'il y ait des sections ultra colorées et des sections plus douces. Ça fait pas du tout un fade et c'est pas grave. Et ensuite, on va partir sur du bleu. Mais en fait, bon, alors vous savez, moi, ça me dérange pas quand c'est bariolé. Bien au contraire, je préfère, etc. Excusez-moi, je lui demande juste de sortir. Parce que sinon, on va entendre que elle. Voilà. Oui, donc je disais, moi ça me dérange pas quand c'est bariolé et que c'est ultra coloré et tout ça. Et je trouve que, voilà, sur une veste noire ou là, bah, pour le coup, une veste dans ces couleurs-là ou même bleu, puisqu'après il y aura du bleu pour rappel. Ce que je n'ai pas encore ajouté. Alors la prochaine section sera comme ça. Puis ensuite, vous voyez, ce sera dans des tons qui vont se rapprocher comme ça, donc dans des tons de bleu, donc même sur une veste en jean ou quoi, ça fera juste un effet peps que j'aime beaucoup. Et à tricoter, c'est un pur régal, j'adore. Alors, donc ça c'est pour la Venturing. Après, parce que j'ai tricoté, je vous ai dit, le électropop, donc pour l'instant je ne peux pas vous le montrer. Je voulais vous dire aussi que j'ai été un peu... En fait, le fait de couper comme ça, même si ça n'a pas été longtemps, mais il n'empêche que déjà la semaine dernière, j'ai pas répondu à tous les messages. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur divers sujets. Dans ce cas-là, j'ai pas mis j'aime aux commentaires, je garde les questions. Et puis dès l'instant où j'ai un moment un peu plus calme, normalement jeudi, je suis toute seule à la maison, je prendrai le temps de venir vous répondre en vidéo à vos questions. Donc voilà, je ne vous oublie pas, je ne vous squeeze pas, c'est juste que j'ai pas pris le temps et que là, je vais avoir un peu plus de temps, donc je vais le faire. Pareil au niveau de la boutique, je refais un point rapide parce que j'ai eu des mails, j'ai eu des messages, etc. Je suis en vacances jusqu'au 2 janvier, donc je ne fais pas de mise à jour jusqu'au 2 janvier. Ça aussi, il faut que je le mette sur le site internet, sur la page d'accueil, mais malgré ça, je pense que quand même, il y a certaines personnes qui lisent pas. Enfin, c'est pas assez visible peut-être, mais en tout cas je vous le dis ici, donc si vous avez des demandes particulières ou quoi que ce soit,
J'essaie de vous répondre que ce soit par mail ou par message, mais de toute façon, ça attendra janvier. Donc, je préférerais limite que vous attendiez janvier pour me poser des questions de personnalisation ou quoi ou qu'est-ce. Parce qu'après, j'ai peur de lire votre message ou votre mail et puis arriver au retour à l'atelier et avoir zappé que vous m'aviez fait une demande particulière. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse pour 2 lignes de fil. Je voulais vous parler aussi d'une autre petite chose. Vous avez sûrement vu dans les vidéos, alors là Nathan n'est pas avec moi, il est à l'école, mais vous avez vu qu'on joue à un jeu de cartes en ce moment le soir. Après le repas, on joue avec un jeu de cartes comme ça. En fait, ça ressemble un peu à un jeu de cette famille qui d'ailleurs pourrait énormément plaire à Didier. Enfin, je trouve en tout cas que les cartes sont vraiment très très jolies. Ça s'appelle Happy Family. Happy écrit comme ça. C'est un petit jeu de cartes, 5 ans et plus. Ça, c'est le frère de Robin, donc mon beau-frère, qui l'a offert à Nathan il y a 1 an. Donc, il avait tout juste, même à peine 5 ans. C'était vraiment trop tôt. Malgré le fait qu'il y ait des couleurs, que voilà. En fait, c'est un jeu de cette famille, mais qui se travaille en pyramide. Et donc, il faut quand même avoir une certaine logique, même si vraiment, c'est pas compliqué. Mais je dirais, ouais, 5 ans et demi, 6 ans déjà, c'est déjà plus confortable pour jouer avec les enfants. Et même pour nous, ce sont des parties qui durent pas très très longtemps. Et vous voyez, juste après le repas, c'est top, avant d'aller se coucher. Un petit jeu de société, un brossage de dents, au lit, une histoire et zou. Voilà. Donc si jamais vous recherchez une petite idée cadeau comme ça, c'est entre vous voyez, 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs et la partie dure en moyenne 10 minutes, donc c'est vraiment court et je trouve ça vraiment sympa, même au niveau des suites, hein, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin voilà, c'est un jeu, pour moi c'est une valeur sûre, que ce soit petit garçon, petite fille. Si vous cherchez une idée comme ça de dernière minute, parce qu'il faut se l'avouer, c'est dans 1 semaine quand même, eh bien vous pouvez largement choisir ce jeu. Voilà, ça c'était pour le petit jeu de société. Habituellement, on présente un jeu de société ou un livre avec Nathan, mais bon, là, c'est un peu particulier aujourd'hui. Donc, c'est moi qui le fais, étant donné que vous avez vu les autres images. Vous avez vu également que bien souvent, c'est Nathan qui ouvre mes calendriers de l'Avent le matin, mis à part... hier où vraiment je m'étais gardé mes calendriers de l'Avent à ouvrir dans l'après-midi, et j'avais gardé également le calendrier de l'Avent de Stéphanie. Si tu passes par là, merci beaucoup, il est juste magnifique, ce restant des chevaux de Ars Natura. Et je disais, enfin je me suis dit, et je l'ai dit aussi à Gwen, j'ai dit c'est fou parce qu'aujourd'hui, donc lundi 16, je n'ai ouvert que des couleurs pastel, et j'ai dit je crois que la vie m'envoie de la douceur. Donc bon, bah, ça vous l'avez vu en vidéo. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. Je crois que je vous en ai encore jamais parlé ici, mais j'ai passé une commande à Cannelle et Pieds sur Ciel. Ça s'écrit comme ceci. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite grandement à la suivre sur Instagram pour voir les merveilles qu'elle fabrique. C'est une artisane, une artiste tout court, qui réalise des bijoux d'une beauté juste incroyable, avec de la minutie et une passion certaine. Et je lui ai passé commande. Alors en fait, elle ouvre les précommandes, puis ensuite elle se laisse un laps de temps, ce qui est normal, hein, c'est de la réalisation à la main, donc il faut le temps que ça se fasse tout simplement. Et c'est vrai que en fait à chaque fois j'arrivais trop tard enfin je tombais pas pile sur les dates, et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Et j'étais là au bon moment sur Insta, au moment de la publication, comme quoi elle réouvrait les précommandes. Et moi, ce que je voulais, c'était un bijou personnalisé qui s'appelle Souvenir, le chant des souvenirs. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et chant écrit comme un champ de fleurs.
C'est un collier réalisé avec, alors on peut utiliser des poils d'animaux, de nos animaux actuels ou qui nous ont quittés, mais également de personnes chères à notre cœur et qu'on souhaite avoir porté sur nous. Donc pour moi c'était mon choix. Et ben vous voyez, alors j'aurais aimé le recevoir pour l'essayage de ma robe parce que j'aurais aimé le porter lors de l'essayage, mais ce n'est pas grave. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je l'ai ouvert toute seule parce que je savais qu'il y allait y avoir un raz-de-marée dès l'instant où j'allais l'ouvrir. Et donc là, je voulais vous montrer. Alors déjà, on le reçoit avec une carte comme ça, avec des conseils des conseils d'entretien. Elle m'a laissé un petit mot derrière personnalisé, donc je ne vais pas vous le montrer. En fait, c'est une carte à planter. Et j'aime beaucoup la symbolique, vous voyez, c'est écrit « Plante-moi et cueille les fleurs de ton futur bijou ». Et je trouve ça juste, c'est juste parfait du début à la fin. Et donc, je vous montre. Je vous montre parce qu'après, je vais le mettre direct autour de mon cou. On a des petites... on a des petits autocollants à son effigie. Tellement mignon. Regardez les pieds sur ciel. Un petit nougat pour les gourmands. Et puis le bijou. Alors qui est personnalisé, on choisit. Donc on lui envoie forcément dans une petite enveloppe, on lui envoie les poils ou les cheveux. Et puis on choisit la couleur de la perle ainsi que des fleurs que l'on veut à l'intérieur. Moi j'ai choisi noir pour que ça puisse aller avec le maximum de choses que je porte. Étant donné qu'en plus je porte souvent des boucles d'oreilles de couleurs différentes tous les jours, je me suis dit quoi mieux. Alors c'était soit le blanc ou le noir. Là en l'occurrence je voulais quand même que ça ressorte un petit peu dans le bijou, donc avec du noir. Et puis ensuite on rajoutait, si on le souhaitait, une petite étoile avec, je vais l'enlever, ça va faire un peu de bruit, avec, là j'ai mis l'initiale de ma maman. Et je vous montre. Et on choisit également la longueur de la chaîne. C'est très beau. J'espère que vous allez bien voir. C'est d'une minutie, c'est d'une douceur. Je sais pas si c'est... Non, mais je crois pas. J'allais dire, je sais pas si c'est juste parce que c'est moi, ça fait partie de mon histoire, c'est ma demande, c'est un bijou personnalisé, que ça me fait cet effet-là de trouver ça si beau. Mais non, je crois pas. Vraiment, c'est son travail. Et puis alors, pour le coup... bon, il y a eu un petit quelque chose où je lui ai envoyé un message parce que, bon, voilà, j'avais quelque chose à lui dire moi. Et je lui ai envoyé un message en fait sur Instagram. Elle m'a répondu. Elle m'a répondu déjà du tac au tac. Donc, bon, je sais qu'elle passe pas par là, hein, mais elle m'a répondu du tac au tac. Je l'ai payé, hein, mon bijou. C'est juste parce que, comme d'habitude, nous avons des artisans et des artistes tout simplement. Et je pense que c'est important de parler d'eux aussi quand ils font un travail qui est vraiment déjà très original pour le coup. Et moi j'avais jamais vu ça ailleurs. Et en plus la personne, je vous dis, la personne qui se cache derrière Cannelle et les pieds sur ciel est juste adorable. Adorable, à l'écoute. Même la personne qui est avec elle et qui répond aux mails, j'ai envie de lui dire merci, même si je sais qu'elle ne regarde pas les vidéos. Ça m'étonnerait grandement qu'elle tricote et qu'elle ait le temps pour tricoter. Mais voilà. Oh, non mais il est... Bon, je vais pas passer des heures parce que ça vous intéresse sûrement pas. Mais alors sachez que là, vous allez voir sur son compte Insta, mais j'ai vu qu'elle ouvrait des bons d'achat, des bons cadeaux sur sa boutique. C'est magnifique, hein.
vraiment sublime. Donc je le mets de ce pas. Moi je l'ai choisi long parce que je voulais pouvoir le garder. Je voulais pouvoir le garder rien que pour moi, discrètement, et pouvoir le porter tous les jours près de moi. Voilà, enfin près de moi, juste le garder pour moi, tout simplement. Donc maintenant, il est là et il ne me quittera plus. Alors bien sûr, ça résiste. Enfin, il faut faire attention, quoi. Pas d'eau, pas de soleil direct, enfin ce genre de choses. Mais je suis trop ravie et c'est trop chouette. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain. J'espère vraiment que je vais avoir le temps de faire le montage pour que vous ayez cette vidéo à minuit entre mardi et mercredi. Sinon, vous l'aurez dans la journée de mercredi. J'ai envie de me dire que c'est pas si grave. Et on reprend un rythme classique demain. Demain, Nathan sera à la maison. Robin aussi, exceptionnellement. On a un rendez-vous en visio pour organiser un petit peu plus le mariage aussi. Parce que, bah, mine de rien, ça commence un peu à se préparer tout ça. Mais je trouverai forcément du temps pour filmer un petit peu. Maintenant, c'est bon. Les dates sont passées et on reprend les petites habitudes qui font du bien. Voilà. En tout cas, encore un énorme merci à vous pour vos adorables mots, d'être tout simplement présent et d'avoir pensé à moi parce qu'en fait... c'est juste incroyable. Donc, excusez-moi ma chienne qui aboie, c'est vraiment, je dois finir là, quoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.